Yo guys, j'espère que vous allez bien. Moi c'est pas trop la forme en ce moment, comme vous pouvez le constater, dans mon plaid pizza. Mais c'est quoi cette dégaine franchement? Pour vous la faire courte, en ce moment, je suis pas trop dans un bon mood. Je sais pas ce qui se passe, je suis trop à fleur de peau. Je suis triste, je chiale archi souvent. Moi je suis le genre de meuf, je chiale jamais. Et là, je chiale toutes les semaines. Je me reconnais plus. Donc là, c'est l'heure de la reprise. Parce que j'ai dit que 2024, c'est mon année. Et votre année aussi. Genre là, faut que je refasse tout. Faut que j'aille chez le coiffeur, faut que je sorte, faut que je reprenne le sport, faut que j'aille me faire les ongles. On va aussi faire notre skincare, on va bien manger et aussi make-up. Et je vais faire tout plein de petits autres rituels toute la semaine pour être bien à la fois physiquement et mentalement. En tout cas, j'espère que cette vidéo va vous donner des idées et vous aider aussi à glow up. Parce que je suis persuadée d'un truc, c'est que personne est moche. Je pense qu'on est tous beaux et en fait, c'est juste un mindset et une manière de se traiter, une question d'hygiène, de comportement, d'élégance. La beauté, ça se travaille. Bref, le challenge de la semaine, ça va être de glow up. On va essayer. Et j'espère vraiment qu'à la fin de la vidéo, je ressemblerai pas à ça. Bon, déjà, étape numéro 1, je vais mettre mes lentilles parce que je peux plus me voir en lunettes. Ok, c'est bon, je suis prête pour aller à l'escalade. Même pour aller au sport, j'aime bien me faire un tout petit make-up. En vrai, je vous recommande vraiment parce que avant, quand j'étais inscrite à la salle, j'y allais en pyjama, en lunettes et tout. Et j'avais qu'une envie, c'était de rentrer chez moi. Alors que quand je suis un minimum maquillée avec mes lentilles, je me sens mais tellement mieux et j'ai envie de rester plus longtemps. Du coup, ça fait 3 mois que je ne fais plus d'escalade depuis que je me suis cassé le genou. Et là, c'est le comeback. J'attendais ce moment avec tellement d'impatience. Le pire, c'est que j'ai dû passer 1 mois avec des béquilles sans pouvoir poser mon pied par terre. J'ai pris 2 kilos. Je me sentais vraiment pas bien dans mon corps. Bien sûr, c'est pas grave de prendre du poids, ça arrive, mais je savais très bien que c'était pas mon poids de forme quoi. C'est pourquoi j'avais qu'une hâte, c'était de reprendre le sport et de redevenir moi-même, on va dire. Bon, assez papoté, let's go. Faut savoir que j'ai toujours détesté le sport. Par exemple, à l'école, quand il fallait faire des sports d'équipe, j'étais tout le temps la dernière choisie. Du coup, j'ai toujours pensé que j'étais nulle en sport et je me forçais à faire des vidéos de clothing à la maison, à m'inscrire à la salle parce que je me dis bon, puisque je paye, je vais être obligée d'y aller. Mais pour moi, c'était une torture d'aller à la salle. Je détestais. L'été dernier, je suis allée en Chine et je me suis dit, il faut vraiment que je teste des nouveaux trucs. Je me suis inscrite au pilates et à l'escalade et je vous jure, j'ai eu un coup de cœur pour les deux et surtout pour l'escalade. La morale de l'histoire, c'est qu'il faut juste essayer plein de sports, suivre son cœur parce que on a tous un sport qui nous plaît. C'est impossible que vous détestiez tous les sports. Et il faut surtout pas faire un sport pour maigrir, mais plus dans l'objectif de se tonifier, d'être mieux dans son corps, d'avoir plus d'énergie. Et c'est pour ça que j'aime tant faire du sport maintenant. Quand je vais à l'escalade, c'est surtout pour m'amuser au final. Ça me détend, c'est un hobby. Je vais enfin aller me faire les ongles chez Good Nails Only. Coucou, hi. Bon, Mélissa, tu vas nous montrer un petit peu c'est quoi le set du jour. Alors, le set du jour, c'est un style un petit peu romantique, printanier. Du coup, là, j'ai fait des illustrations en mode arabesque, des petites fleurs. Je suis bien rentrée à la maison. Je suis tellement fan de mes ongles. Mélissa, elle est trop forte. C'est ultra pratique parce que c'est des press-on. Donc quand je vais à l'escalade, je les enlève. Mais quand j'ai des occasions spéciales, je les colle moi-même. Comme vous pouvez le constater, je me suis enfin lavé les cheveux et j'ai pris mon bain. Quand je me sens pas bien, je me fais couler un bain avec plein de mousse. Je mets une petite playlist chill et après je me sens direct mieux. Je dis pas qu'il faut prendre des bains tous les jours, mais une fois de temps en temps, ça fait trop du bien les gars. Maintenant, on va passer à ma night routine skincare. Ce sont que des produits coréens qui viennent de YesStyle. Merci à YesStyle de sponsoriser cette vidéo. D'abord, on a ce collagène Eye Patch. Wow, c'est tout gluant. C'est ultra froid, c'est trop agréable. Je les ai collés ultra proches de mon œil parce que moi, j'ai pas mal de rides sous les yeux. Bon, ça fait 10 minutes. Ma peau est revigorée. Ma routine du soir, c'est toujours la même chose. D'abord, un toner. En ce moment, c'est un toner Beauty of Joseon. Moi, j'aime bien l'appliquer à la japonaise, donc j'en mets sur mes mains. Et je tapote sur mon visage. J'aime bien parce qu'il est ultra léger. Après, le toner, c'est le sérum. À Skip, c'est à base de riz. Je l'ai utilisé aussi cet été. J'ai kiffé. Et quand on aime un produit, on continue. Il y a des gens qui disent qu'il faut changer de produit souvent pour pas que la peau s'habitue, etc. Mais c'est faux. Mon esthéticienne m'a dit que si vous trouvez un produit adapté pour votre peau, gardez-le. Il n'y a aucune raison de changer. Puis je passe à la crème contour de yeux. Puisque j'ai les yeux fatigués en ce moment, j'insiste bien. Et quand j'ai trop de crème pour les yeux, je l'étale là pour empêcher l'apparition des rides. Et enfin, je mets ma crème. Là encore, Beauty of Joseon je suis un disque rouillé. Tellement ma peau est hydratée, je suis en train de briller. On connaît surtout YesStyle pour les vêtements, mais il y a aussi énormément de produits de beauté coréens, de skincare. Donc là, j'ai montré Beauty of Joseon, mais en réalité, il y a tellement de marques. Il y a presque trop de choix. Tout ce que vous voulez, vous pourrez le trouver. Crème, sérum, masque, etc. Il n'y a pas que des produits de skincare, mais aussi du maquillage. Si ça vous a donné envie de commander,
commandez, vous avez moins 12% sur votre commande avec le code impératriceu12 de rien. Et maintenant je vais dormir parce que le secret pour glow up c'est aussi se coucher tôt. J'écoutais un podcast l'autre jour et j'étais choquée. Moi je pensais que même si je me couchais à 3h du matin, tant que j'avais mes 10 heures de sommeil c'était bon. Mais c'est faux les gars, parce que les shift workers, les gens qui travaillent la nuit, une étude a montré qu'ils vivaient 15 ans de moins. Ça veut dire que même si t'as tes 8-10 heures de sommeil tous les jours, si tu te couches trop tard, ça aura un impact sur ta santé. Depuis que j'ai su ça, je me suis dit ok Ave, à partir de maintenant, tu te couches tôt. Parce que j'avoue, il y a des jours où je me couche vers 2-3 heures. Bon allez, bonne nuit. C'est le jour 2 du Glow Up Challenge et aujourd'hui on va chez mon esthéticienne. Ça fait environ 6 mois que j'y vais assez régulièrement. En fait depuis que je suis rentrée de Chine l'année dernière, je sentais que ma peau elle était vraiment horrible. Je sais pas ce qu'il y avait mais j'avais des boutons partout sur le visage. Du coup ma mère elle m'a dit va chez Morgane, c'est l'esthéticienne en question chez qui on va. Avant je faisais soin carbone mais aujourd'hui on y va pour un masque soin express et épilation lumière pulsée. Du coup c'est pour enlever tous les poils qu'il y a sur mon visage. Je trouve que je parle déjà énormément de santé mentale, c'est pourquoi cette vidéo ça va être focus sur le glow up physique. Parce qu'on va pas se mentir, c'est assez lié les deux. Tu peux pas te sentir moche physiquement et te sentir belle intérieurement. Je trouve que les deux ça va ensemble. Pendant des années, j'ai trouvé ça surcoté d'aller chez l'esthéticienne. Je me disais non mais autant économiser son argent, acheter des trucs et tout. Mais là, j'accepte vraiment de mettre de l'argent dedans car je me rends compte que c'est vraiment mon petit moment à moi. T'es allongé, il y a une petite musique calme, on s'occupe de toi. Après quand tu sors, tu te sens juste trop bien. Du coup, c'était vraiment trop cool ce petit soin. J'ai passé un trop bon moment. On est seulement au jour 2 et je suis déjà trop contente. Bon, aujourd'hui c'est un grand jour parce qu'on va changer de tête radicalement. Là, j'ai les cheveux attachés parce que mes cheveux ils sont trop crades. Là, vraiment mon crâne c'est un champ de bataille. Donc on va aller chez le coiffeur. Ce qui est chiant avec les cheveux bouclés, c'est que c'est joli genre le premier jour et après ça a plus aucune forme. Donc là vraiment c'est un mess. On va aller chez Mini Paris. J'avais demandé en story si vous avez des recos de coiffeurs asiates. Donc j'espère qu'ils vont sauver mon crâne aujourd'hui. Perso, j'ai jamais testé ce coiffeur, donc ça va être l'occasion d'essayer. Je sais pas encore ce que je vais faire aujourd'hui. J'avoue, moi je suis une meuf archi indécise, team balance. Du coup, je pense que je vais y aller et je vais leur demander ce qu'ils me recommandent. J'aimerais bien changer de tête, mais en même temps, j'ai peur qu'on me rate et que je sorte en chialant. Bref, priez pour moi. Par contre, je me décolore pas les cheveux, c'est mort, je sais que mes cheveux ils supportent pas. D'ailleurs, dites-moi si vous me préférez avec les cheveux lisses ou bouclés, parce que c'est vraiment un grand dilemme pour moi. Quand j'ai les cheveux bouclés, je veux les lisser, et quand j'ai les cheveux lisses, j'ai envie de les boucler. Bon allez, je vous emmène avec moi au rendez-vous. La vérité, je suis amoureuse de moi-même là. Comment c'est possible que j'ai pas fait ça plus tôt? Je fais que me regarder dans le retour. Je suis choquée. Tous les coiffeurs qui m'ont dit la frange ça me va pas parce que j'ai un tout petit front, ils ont menti. Je suis trop fan. Quand j'étais en 4e, j'étais en Chine. Je suis allée chez un coiffeur random et je voulais faire une folie. À l'époque, j'avais les cheveux super longs et tout. Et je leur ai dit, faites-moi la coupe que vous voulez, je vous fais confiance. Et je suis ressortie avec une frange et une coupe au bol. J'ai fait que pleurer toute la nuit après cette histoire. Depuis, je suis traumatisée par les franges. Du coup, ça m'a coûté 60 € pour la coupe. Je suis trop satisfaite, franchement. Je recommande et je reviendrai. En gros, elle a dit qu'elle prenait que un client à chaque fois parce que quand t'as plusieurs clients en même temps, bah tu peux pas surveiller par exemple les colos, etc. C'est une trop bonne coiffeuse, j'ai trop aimé. Elle est archi caring, elle m'a coupé les cheveux un par un. Trop contente. La meuf qui peut plus s'empêcher de se regarder. Quand c'est la semaine du glow up, un autre truc super important, c'est de voir ses amis. J'ai fait pas beaucoup d'événements en vrai, genre je refuse énormément d'invitations et là je me suis dit cette semaine j'accepte. Du coup là je suis à un événement avec Pao Famille et Puma et c'est trop cool parce qu'en fait je croise tous mes potes, donc je suis trop contente. Je suis vraiment de trop bonne humeur aujourd'hui. Franchement, je pense que de temps en temps c'est super important de sortir et de voir du monde. Ces derniers temps, j'étais ultra casanière, je sortais plus de chez moi et j'avoue que ça commençait à me déprimer un petit peu. Donc je me suis dit allez, je sors de ma zone de confort et finalement c'était trop cool. J'ai rencontré des gens super sympas, j'ai vu mes copines, on a mangé du canard laqué, il y avait un karaoké géant, c'était trop bien. Est-ce que vous savez ce que c'est le collagène? C'est la protéine qui est le plus présente dans notre corps et c'est aussi le collagène qui permet de maintenir l'élasticité de la peau, empêcher l'apparition de rides, etc. Le problème, c'est qu'à partir de 25 ans, on produit de moins en moins de collagène. Du coup, c'est bien d'en prendre en complément. C'est pourquoi aujourd'hui, on va aller dans un bar à collagène. On a demandé les boissons les plus fortes en collagène. La dame nous a recommandé le Blue Latte que j'ai pris. Donc dedans, il y a de la spiruline bleue. Et franchement, les boissons sont aussi belles que bonnes. Et ce qui est trop bien dans ce bar à collagène, c'est qu'il y a des machines qui font de la lumière rouge. Donc tu mets tes petites lunettes et tu mets l'espèce de masque là sur ton visage. Et pareil, cette lumière, elle
a des effets anti-âge. Ça augmente également la production de collagène. Bref, j'ai passé un trop bon moment. Et aussi, ça me fait trop plaisir de voir ma copine Hali. Et d'ailleurs, elle m'a dit qu'elle a senti le glow-up mental et physique sur moi. Elle a dit que là, j'étais beaucoup plus rayonnante. Ça me fait trop plaisir de savoir que ça marche ce que je fais. Même si on se dit une semaine pour glow-up, c'est court. Mais au final, les effets, ils sont immédiats. Bref, je suis trop contente. Du coup, j'ai payé les boissons et la séance avec le masque, c'était gratuit. Je crois que c'est inclus. On se retrouve maintenant demain pour le dernier jour. Et la transformation finale. J'ai trop hâte. Bon, guys, je viens de me réveiller et je suis de trop bonne humeur. J'aime trop ma nouvelle coupe. Je suis amoureuse de moi-même là. Aujourd'hui, c'est la phase finale du Glow Up Challenge. Pourquoi? Parce que j'ai appelé une maquilleuse. Vous savez très bien, moi je sais pas maquiller. Et on va essayer de faire un maquillage coréen, chinois, Douyin, vous connaissez sûrement. Ou sinon, on peut se dire tout simplement qu'on va faire un maquillage à la Jennie de Blackpink. Bref, on va voir si elle va réussir à me transformer. Est-ce que je suis pas la sosie de Jennie? Make-up terminé. Oh my god. Oh, purée, je suis trop mignonne. Les gars, je suis trop contente. Elle a d'être ça. Peut-être ça se voit pas tant que ça à la caméra. Parce que le maquillage coréen de base, c'est assez léger. Mais elle a refait mon teint. Elle m'a mis du blush. Avec des petits strass sur les yeux. Le aiguillosal. Purée, je me reconnais plus. Je suis un catfish. Je pense qu'on voit mieux en vrai qu'en caméra. Quand j'ai fait ce challenge une semaine pour Glow Up, je m'attendais à rien, mais je suis vraiment ultra contente d'être sortie de ma zone de confort et surtout d'être allée chez le coiffeur parce que je crois que c'était la meilleure décision à prendre là. Ça fait trop du bien de se changer les idées, de changer son apparence, son mental et tout. Dites-moi en commentaire si vous voyez une différence dans le avant-après. Faut que je vous montre mon outfit aussi. D'ailleurs, la chemise là, c'est Yes Style. Après, je porte ça avec une petite jupe grise et des collants gris. Pour les chaussures, je vais partir sur mes bottines Margiela. Ça fait un moment que je les ai pas mises. Et voilà, outfit of the day. Franchement, je suis trop contente d'avoir fait ce challenge, aussi bien physiquement que mentalement. C'est-à-dire que tu peux pas être bien mentalement si physiquement tu te sens mal. Ça va ensemble. C'est pour ça quand j'étais déprimée et tout, je voulais commencer par changer mon physique, même si ça paraît superficiel. Et maintenant que le physique ça va mieux, bah ça va mieux niveau mental aussi. Je suis trop contente, rien à voir avec la vibe du début de la vidéo. Bon, dernier repas du challenge Glow Up. Pour conclure cette vidéo, franchement, j'ai adoré la faire. Quand je me suis lancé ce challenge, je m'attendais à rien et finalement, je me sens 1000 fois mieux qu'au début de la vidéo. Et je pense qu'en fait, la morale de l'histoire, c'est juste qu'il faut prendre soin de soi, peu importe où on est. Il y a des jours où tu te sens super moche, que tu te sens nul, et il y a d'autres jours où tu peux te sentir super belle. Et en fait, à partir du moment où tu prends soin de toi, naturellement, tu vas glow up parce que le glow up, c'est aussi la confiance en soi et le fait de s'aimer. Quand tu prends soin de toi, tu montres à ton corps que tu l'aimes. Toutes les personnes qui regardent cette vidéo, je suis sûre vous êtes tous archi frais et fraîches, mais on peut toujours glow up. Donc j'espère que cette vidéo vous a motivé à glow up encore plus, à être encore plus beau que vous ne l'êtes déjà. Story time. Il faut savoir que avant, je me trouvais ultra moche. En maternelle, primaire, collège, surtout jusqu'au lycée, dans ma classe, il n'y avait pas d'autres asiates comme moi. Donc moi, je me demandais juste, mais pourquoi je suis moche? J'étais pas aussi jolie que mes copines aux yeux bleus et aux cheveux blonds. Je me disais, je suis différente, je sais pas les traits qu'il faut pour être jolie. Donc vraiment, quand j'étais petite, j'avais vraiment très peu confiance en moi. Donc vraiment, faire cette vidéo, ça m'a fait du bien. Parce que du coup, j'avais tout ce que j'osais pas faire quand j'étais petite. Me maquiller, aller chez le coiffeur, changer de coupe. Je pense que la petite Aveline, elle aurait été très fière de là où je suis aujourd'hui. Cette année, j'ai envie de faire plein de vidéos. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne rater aucune vidéo. Et je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Bisous!